cœur vaillant, rien n'est impossible. Les braves sœurs vaillantes, malgré les difficultés, vont mener leur mission avec succès et bravoure. Fils et du Saint-Esprit.
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix qui sera donnée par la sœur Annie. Frères et sœurs, bonjour. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel et la fidélité du Seigneur. Psaume 116. Le Seigneur Pierre Claver, représentant de son éminence Jean-Pierre Adina, archevêque métropolitain d'Abidjan. Père Irechal, la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry et ses vaillants vicaires. Père Narcisse Seka, provincial des Pères de la Société des Missions africaines en Côte d'Ivoire. Révérend Père concélébrant, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, les sœurs de Notre-Dame des Apôtres de la communauté de Biétry ont la joie de vous accueillir à la célébration d'Action de grâce au Seigneur. En effet, depuis le lancement de la célébration éclatée du jubilé des 125 ans de présence en Côte d'Ivoire en novembre 2022, c'est en ce 3 septembre que la communauté de Biétry célèbre la 9e caravane du jubilé éclaté avec toute la communauté chrétienne de la dite paroisse. À leur tête, le curé Charles Koufi et ses vicaires opérationnels. Toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à nous, de près ou de loin, pour partager et vivre notre jubilé. Que le nom du Seigneur soit béni sur la terre de la Côte d'Ivoire qui a accueilli nos premières sœurs il y a de cela 100 personnes. En outre, la communauté des sœurs NDA de Biétry célèbre ses 51 ans de présence sur cette paroisse. Sa particularité sur les autres communautés NDA, c'est qu'elle est la première instance de gouvernement des sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. En plus de cette lourde charge, la communauté ne se dérobe pas non plus à son charisme, l'évangélisation, l'apostolat. Elle va fortement s'impliquer et rester vivante dans la paroisse pour son rayonnement apostolique depuis l'origine de la création de la paroisse, fondation et suivi des CEB, spécialement CEB Notre-Dame de la Cité des Grands Moulins, par leur proximité, leur témoignage et leur esprit apostolique avec leurs frères et sœurs de la cité, et aussi par la catéchèse, l'accompagnement de la jeunesse et des familles. Aujourd'hui encore, malgré leurs effectifs réduits, leurs multiples charges, les sœurs de la communauté continuent dans le sillage de leurs aînés à pérenniser et à actualiser leur charisme dans la pastorale paroissiale par la catéchèse, l'accompagnement et la formation des vocandis avec le comité vocationnel, la présence aux réunions de l'équipe pastorale, l'accompagnement de la jeunesse paroissiale, la participation à la réunion des CEB et le témoignage de vie au quotidien. Le protagonisme de la mission étant l'Esprit Saint, toujours dynamique, a permis aux sœurs d'actualiser leur charisme en étant plus attentives à la situation de la jeune fille lambda de leur entourage, après une analyse sociale. C'est ainsi qu'à partir de 2003, un centre social Père Augustin Franck sera réalisé aux besoins de ces filles mères démunies. Notre Père fondateur disait qu'une bonne famille chrétienne passe par l'éducation de la femme, de la jeune fille. Pour ce faire, l'éducation des filles est notre première préoccupation. Nous sommes aidés dans cette noble tâche de formation en couture et en pâtisserie par les couturières professionnelles. Certaines d'entre elles sont formées par le centre et une seule les accompagne. Quant à l'alphabétisation, elle est assurée depuis par les jeunes bénévoles paroissiens depuis plusieurs années qui partagent notre mission, que j'appelle les disciples missionnaires en apprenant les mots du pape François. Et ce qui précède, nous voulons rendre grâce au Seigneur par ces symboles significatifs que nous apportons à cette grande célébration afin d'obtenir du Seigneur la grâce de l'accueil.
comme reconnaissance, espérance, passion pour la mission du Christ, lui qui nous accueille sans cesse, tels que nous sommes, à temps et à temps. La communauté des Biétris, à la mission principale, l'accueil. Nos premiers sœurs l'ont appelé la maison de la rencontre. L'accueil de toutes les personnes dans notre maison est une attitude très chère à notre père fondateur, Augustin Plante. Ne disait-il pas en effet, toutes les petites choses peuvent avoir une grande conséquence si nous les faisons avec l'intention d'accomplir la volonté de Dieu en union avec Jésus-Christ depuis 1900. Oui, pour cela, l'accueil est un élément fondamental de la mission des sœurs des apôtres de Dieu. N'est-ce pas dans cet accueil que nos dévancières avaient été reçues chaleureusement en Côte d'Ivoire depuis 1898 et qui a permis l'enracinement et la fécondité de la mission du Christ il y a de cela tout les jours. Le symbole de l'accueil et de la rencontre en Côte d'Ivoire, généralement dans le groupe ACAN, c'est le talier, porté par notre provinciale sœur Amélie Yako, qui incarne toute cette unité de la province. Donc le talier a cette traditionnelle fête en Algérie, dans laquelle tous les membres de la famille se retrouvaient plongés les mains ensemble pour prendre le repas ensemble pour communier. Le refus de faire communion, de faire corps est le signe de la division, signe de l'existence d'un problème qui a besoin d'être réglé, afin d'établir l'unité, la paix de la famille. La maison de Biétris a accueilli des sœurs de plusieurs nationalités. Aujourd'hui encore, nous vivons en état culturaliste. Nous appelons chaque sœur la communauté de Biétris avec un symbole représentant son pays. À l'appel de chaque pays, la sœur avancera avec son symbole d'accueil culturel pour le déposer dans le calice. Ainsi, la maison de la rencontre actuellement accueille le théâtre. Texture de paille par les éleveurs cadriers, où tous les cadriers se reconnaissent frères et sœurs. On y met des dates du céréal selon les régions pour accueillir tout étranger. Nous avons le Ghana, avec un paille traditionnel appelé le Tinté, pour signifier que l'étranger se sent chez lui. Il fait partie de la famille. Nous accueillons toutes les sœurs qui sont de passage et toutes les personnes qui frappent à notre porte. Nous signalons cela par une calebasse dans laquelle pour étancher la soif du visiteur de l'étranger. Un symbole simple pour marquer la simplicité de la famille, l'esprit dans lequel l'étranger est arrivé. Et la Côte d'Ivoire qui s'accueille par l'eau, accueillir toute personne parce que l'eau est culturellement internationale. Et toutes les personnes qui rentrent dans notre maison sont accueillies par l'eau. Nous cherchons toujours avec nos forces, nos faiblesses et nos faiblesses, avec les joies et les espoirs de notre peuple, à bâtir une civilisation d'amour dans notre communauté, dans notre entourage par l'accueil. C'est dans cet esprit d'accueil chaleureux et généreux que le Seigneur Jésus nous reçoit en ce jour de grâce et de bénédiction durant cette célébration jubilaire. Disposons-nous à être présents et vivants, car le Seigneur passe maintenant. Nous vous souhaitons une très belle célébration du jubilé et 125 ans des sœurs de Notre-Dame des Apôtres à Dieu. Frères et sœurs,
Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu de l'univers, de qui viennent tous nos parfaits, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu fais grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as reçu. À longueur de journée, je suis exposé à la rêverie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus de son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je me puisais à maîtriser sans y résister. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après toi, l'homme qui marchait,
Saint Paul, apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père Narcisse Oku, provincial des Pères
de la Société des missions africaines en Côte d'Ivoire. Révérend Père Charles Kofi, Révérend Père Émile Elignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Révérende Sœur Amélie Yabo, supérieure provinciale des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Révérend Père, concélébrant, frère dans le sacerdoce ministériel, révérende Sœur, vénérés frères, honorables diacres, frères et sœurs en Jésus-Christ et en humanité. Je tiens à vous saluer, vous tous qui avez fait le déplacement pour célébrer conjointement avec nous à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Piétrie les 125 ans de présence dans notre pays de la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et les 51 ans de présence sur cette paroisse de cette même famille religieuse. Notre humble présence parmi vous, révérende Sœurs Notre-Dame des Apôtres, serait être celle plus grande et plus significative de notre Père archevêque, son éminence Jean-Pierre Cardinal Poupouan, qui s'unit à nous en ce moment par la prière et par le cœur. Il préside actuellement la messe de consécration de la nouvelle église Sainte-Monique du plateau de Puy. Il est au plateau de Puy actuellement et il préside cette messe pour donner le top départ à cette nouvelle église construite par le curé pour la ferveur et la foi des chrétiens. Avec tout l'ardeur de son cœur, il nous charge de vous transmettre à vous, Sœur Amélie, et aux révérentes Sœurs Notre-Dame des Apôtres, ces vives salutations, ces vives félicitations pour tout le travail abattu dans ce pays depuis l'arrivée de votre congrégation. Il vous accorde de grand cœur sa bénédiction paternelle et invoque sur chacune de vous les grâces du Saint-Esprit pour poursuivre la mission entreprise par vos devancières qui aujourd'hui jouissent dans la maison du Père d'un repos bien mérité. Honneur et gloire à elle. Révérende Sœur, soyez félicitées et remerciées pour le travail que votre famille religieuse a réalisé depuis 125 ans au service de la Côte d'Ivoire et de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Votre récompense à vous, c'est le Seigneur qui vous la donnera quand il voudra, comme il voudra. Si depuis plusieurs semaines, vous vous êtes concertés si minutieusement au plan spirituel et matériel, si vous vous êtes préparés à cette manifestation, si vous êtes venus nombreuses ce matin dans cette église paroissiale, placée sous la protection de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, n'est-ce pas d'abord pour évoquer le parcours historique exceptionnel des religieuses Notre-Dame des Apôtres, leur marche historique héroïque depuis 125 ans aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas surtout pour célébrer leur maternité spirituelle qui s'est particulièrement illustrée en terre africaine, selon le vœu de votre fondateur, Augustin Clark? N'est-ce pas aussi pour célébrer les merveilles qu'accomplit le Seigneur
par les mains généreuses et providentielles des humbles servantes qui n'ont pas hésité à braver l'océan pour venir jusqu'à nous, en traduisant en actes ce verset de l'évangile de ce jour. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il renonce à lui-même. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Un regard dans le rétroviseur nous rappelle ceci. Officiellement appelé par le gouverneur d'Angers pour l'éducation des jeunes africaines, courageusement, elles se sont mises à la tâche en dépit de la rigueur du climat chaud et humide de notre pays. Nombreuses ont payé un lourd tribut dans leur engagement pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le zèle apostolique des premières de Corpé les a amenés à parcourir la Côte d'Ivoire entière. Elles ont compris très tôt que l'éducation était et demeure la clé qui ouvre au développement intégral de l'homme. Alors, on a vu sortir de terre écoles, internats, orphelinats et même des centres de santé, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure dans le mot d'ouverture. Partout, les sœurs Notre-Dame des Apôtres ont égrené le chapelet impressionnant de leurs œuvres en faveur de la femme et de l'homme en général. Il me plaise de dire simplement que vous avez été pionnière de la formation de la femme africaine. Beaucoup de ces grandes dames de l'élite ivoirienne s'honorent de votre sollicitude maternelle. Vous avez su éveiller pour leur esprit et leur cœur à notre culture et aux exigences de l'humanité. Mère, vous l'avez été aux premières heures de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire et vous continuez à l'être au sens très noble du terme. Car dans la douleur et dans la joie, vous avez donné naissance à tant et tant de générations de femmes qui constituent une part importante de l'intelligentsia actuelle à tous les niveaux. Écoutez mes sœurs, dans le silence de votre cœur, ce matin, leurs remerciements vous sont adressés. Elles voient en vous des moments véritables. Et vous reconnaissez en elles vos filles venues de près ou de loin pour vous célébrer. Et je parle là de celles qui ont été allaitées par le sein maternel. Elles vous disent simplement merci. Leur regard et leur sourire disent long. Le Seigneur a fait des merveilles et continue de faire merveilles. Saint et son. Aux générations après vous, vous passerez certainement le flambeau. Elles ont de quoi tenir. Les sages ne disent-ils pas, telle mère, telle fille. Vous les anciennes de Notre-Dame des Apôtres, regardez le vaste champ du Seigneur à labourer, à ensemencer, à moissonner et écoutez la rumeur, les cris qui montent de nos cités, les cris de détresse des jeunes, des adultes, des sans-voix, clameurs des désespérés, des révoltés. Frappez-vous le cœur. Vous êtes vraiment directement impliqués dans les douleurs de l'enfantement du monde nouveau qui réclame plus de vérité, plus de solidarité, plus de justice pour qu'advienne en ce monde le royaume de Dieu. Révérende sœurs, qui passez par les chemins des hommes et des femmes de cœur, ayez des regards perçants pour remarquer les moindres détails de ce monde en gestation. Ne disons pas, la femme est l'être du détail. Ayez assez d'imagination et d'initiative pour entreprendre
en groupe, des actions concrètes en faveur des plus faibles, des plus démunis, des blessés chroniques de la vie. Pensez, mes sœurs, par exemple, à cette rentrée qui s'ouvre. Peu d'enfants resteront à la maison, faute de moyens financiers des parents pour les scolariser. Mes sœurs, vous avez des écoles de votre charité se fasse infantile. Que de jeunes étudiantes n'auront pas accès à une chambre de cité. Mes sœurs, vous avez des internats, que votre charité se fasse infantile. Puis-je vous recommander le sort de plus en plus difficile, voire dramatique, de ces petites filles qui, dans nos maisons, nous servent, qu'on appelle à volonté. Paul, lui, Paul, a tout fait. Mes sœurs, que votre charité se fasse inventive. Pensez à défendre leurs droits. Pensez à organiser leur formation qualifiante. Certaines, vous le savez, certainement, propices dans les prisons pour des fautes qu'elles n'ont pas du tout commises. Et ça, vous le savez, mes sœurs, que votre charité se fasse inventive. Femmes de cœur, mes sœurs, les dérapages moraux de notre société, corruption, déviation sexuelle, violences diverses, etc., interrogent directement votre sensibilité maternelle. Priez, mes sœurs, priez beaucoup, toujours plus fort, car les jours qui viennent nous le demandent, et les années qui viennent nous les posent. Mais agissez, agissez efficacement pour aider notre société qui s'effondre sous l'orage d'une aventure ambiguë. Aidez notre société à se mettre debout. Vous en avez les capacités. Dieu vous le demande. Dans le sillage lumineux et contagieux tracé par vos sœurs, Notre-Dame des Apôtres et les dévancières, et en collaboration active avec elles, que nous appelons affectueusement nos moments dans la foi, Dieu, il vous revient, révérende sœur, à être pour le monde et pour la Côte d'Ivoire, des femmes d'abord et des religieuses ensuite. Des femmes d'abord, parce que la femme porte en elle la vie. La femme entretient dans son sein la vie. La femme donne la vie. C'est la femme qui voit là où l'homme ne voit pas. Et, comme j'ai pour habitude de le dire, si Dieu, avant de créer la femme, a endormi l'homme, il sait. Dieu voulait, entre lui et la femme, il y ait une intimité profonde. Ce qu'en ce moment, Dieu a dit à la femme, nul ne le sait. Entre Dieu et la femme. Religieuse ensuite, parce que vos genoux continuellement à terre prient et doivent prier pour le monde. Aide-toi et le ciel aidera. Ne dites plus, mes sœurs, nous n'avons pas les moyens. Les moyens, vous en avez. Un proverbe de nous dit, l'aiguille est mince et petite de taille parce que c'est sa forme, et non parce qu'il n'y a plus de fer sur le forgeron. En mettant vos petits efforts ensemble, en tuant ceux pour la recherche du leadership et les querelles de personnes, je reste persuadé que vous réussirez de grandes choses pour notre société, pour ce pays, la Côte d'Ivoire,
pour ce continent, l'Afrique, aux prises avec les convictions de l'histoire. Mes sœurs, regardez simplement notre Afrique. Regardez simplement notre pays. Et en jetant un regard sur ce que nous observons, cette histoire racontée par un évêque de chez nous, Monseigneur Boniface Ziri, l'évêque d'Abbé Bourou me vient à l'esprit. C'est un village où le sous-sol était très riche. Et les habitants du village, autour d'un gros plat de riz, assis, et ils maigrissaient. Chacun avait dans sa main une longue fourchette comme ça. Donc, l'individualisme poussait chacun vouloir prendre le riz avec sa longue fourchette et à mettre le riz dans sa bouche. Vous convenez avec moi en prenant le riz, vu la longueur de la fourchette, en faisant tout ce tour-là, le riz était par terre. Et c'est un enfant qui passait, il regarde des adultes, le riz, le plat de riz, devant eux, et puis il maigrisait. Alors l'enfant qui regarde les adultes, et puis l'enfant dit, vous êtes malade. Vous avez à manger et puis vous maigrissez. L'individualisme. Quoi? Prends le riz avec ta fourchette. Mets le riz dans la bouche de ton frère qui est en face de toi. Quoi? Prends le riz. Mets le riz dans la bouche de celui qui est en face de toi. Ainsi de suite. Alors chacun a compris. Chacun prenait un peu de riz et le mettait dans la bouche de son frère et ainsi de suite. Et tous ils ont mangé, ils ont poussé à grossir. Voyez, nous avons tant de richesses. Il suffit simplement de tuer en nous l'égoïsme et l'individualisme et nous verrons que notre monde se portera. Bonne fête, révérende sœur Notre-Dame des Apôtres, et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur accorde à chacune la grâce d'une fécondité spirituelle encore plus grande. Que le Seigneur vous bénisse et que vous garde dans son amour. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, réaffirmons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne
rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous nos frères les hommes. Que le Seigneur les bénisse, afin qu'ils se laissent sans cesse séduire par la parole de Dieu en vue de l'édification d'une Église communion, participation et mission. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les gouvernants, les dirigeants politiques et surtout ceux de la Côte d'Ivoire, en particulier ceux qui ont été votés hier, afin qu'ils soient des artisans de la justice, de l'amour et de la paix dans nos différentes communes, en vue du bonheur de la personne humaine, dans une société plus libre, plus responsable et plus participative. Ensemble, prions le Seigneur. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Avec les sœurs Notre-Dame des Apôtres et à travers elles, tous les consacrés, et spécialement pour les sœurs NDA qui ont bâti cette communauté de Biétry, avec les fidèles de Notre-Dame d'Afrique de Biétry, et qui nous ont devancés dans la maison du Père. Daigne, Seigneur, les accueillir dans ton royaume de gloire, afin qu'ils contemplent éternellement la lumière de ta face. Ensemble, prions le Seigneur. Pour la communauté chrétienne ici présente, les bienfaiteurs, bienfaitrices des sœurs, en action de grâce avec toutes les sœurs NDA, ils affirment chaque jour, à temps et à contre-temps, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, jusqu'à la fin des temps. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi,
Soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre de tout mal le Seigneur et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen.
Révérend Monseigneur Pierre Clavel Lestot, représentant son éminence le cardinal Jean-Pierre Courtois, Révérend Père Narcisse Seca, supérieur provincial des Pères SMA en Côte d'Ivoire, Révérend Père Émile Télignon, secrétaire général de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Révérend Père Comté Brun, révérends frères et sœurs dans la vie consacrée, chères sœurs de Notre-Dame des Apôtres, Monsieur l'ambassadeur de la République du Tchad en Côte d'Ivoire, Monsieur le chef du village Gabia Koumassi, la communauté de l'église méthodiste Gabia Koumassi, la communauté chrétienne Gabia Koumassi, frères et sœurs de la communauté chrétienne de Biétry, à vous, chers parents, filles de Notre-Dame des Apôtres, amis, membres de nos familles, membres de l'amicale LDA, à vous, la communauté musulmane de la cité des Grands Moulins. Je vous salue en vos rangs, grades et qualités. Femmes apôtres, missionnaires d'aujourd'hui, femmes apôtres, germes d'espérance, femmes apôtres, femmes façonnées pour Dieu. Telle est notre action de grâce. Action de grâce pour nos 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu car
Voilà 125 longues années et belles années où nos premières sœurs ont accepté de partir loin de chez elles pour une aventure avec le Christ au service de l'Église. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce pour leur audace, leur foi, leur force. Le baptême où les premières sœurs ont posé leurs pieds, la mission s'est ensuite répandue dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est l'une de ces missions que nous célébrons en ce jour, celle de Piétrie. En effet, en 1970, les sœurs quittèrent le collège de Notre-Dame au plateau. C'est alors que naît le projet d'une maison. C'est d'avoir une maison pour la relève, une maison d'accueil, une maison de rencontre des sœurs. Cette maison verra le jour le 31 août 1972 à la cité des Grands Moulins, et la maison se nommera La Rencontre. Il y a aujourd'hui 51 ans. Aujourd'hui encore, elle reste le cœur de notre province de Côte d'Ivoire. C'est le lieu d'accueil de toutes nos sœurs. C'est là et c'est de là que sont coordonnées toutes les activités des sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. Aussi, insérées dans ce quartier des Grands Moulins, les sœurs ont parti avec les frères marianistes cette église, cette communauté chrétienne. Ensuite, en 2003, suite à une analyse sociale, elles ont créé un centre de formation professionnelle pour toujours aider les jeunes filles et la jeune femme, puis l'alphabétisation. Une nouvelle mission qui touchera le cœur et qui répondra à notre charisme. Aujourd'hui, après 51 ans de présence dans la communauté de Piétrie, nous, sœurs LDA, venons rendre grâce. Rendre grâce pour le passé, rendre grâce pour le présent, rendre grâce pour le futur. Merci à vous, Monseigneur Pierre Claver, pour l'homélie si touchante. Nous en avions eu la chair de poule et nous avons été très touchés. Touchés parce que nos sœurs ont vécu, que nous savons bien. Touchés parce que nous vivons aujourd'hui, parce que femmes fortes, femmes d'audace et de prière. Touchés parce que nous sommes appelés à vivre. Mon Seigneur, c'était comme si vous étiez à notre dernier chapitre qui vient de se terminer il y a 15 jours. Notre chapitre général. Père du neuf, aller plus loin malgré les adversités. Merci mon Seigneur pour ces paroles fortes. À vous les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, la mission continue. La mission a commencé hier, elle continue aujourd'hui, elle continuera. Merci d'être là pour continuer l'œuvre de nos dévancières. Merci d'être là pour continuer à notre façon à nous de répandre la parole de Dieu. Merci à vous nos collaborateurs. Vous avez été toujours là pour nous aider. Vous avez été toujours là pour nous prêter main forte. Quand on pense que plus rien ne va, vous nous rappelez la lumière du jour.
une étoile filante. Merci. Merci à la communauté paroissiale de Vietri. Merci particulièrement à notre CED, Notre-Dame des Apôtres. Comme nos dévanciers, vous êtes bons, vous êtes courageux. Que Dieu vous le rende. Puissions-nous trouver dans la collaboration avec les uns et les autres des chemins nouveaux pour répondre à la mission du Christ, comme nous l'a demandé tout de suite Révérend Monseigneur Pierre Claver. Chers frères et sœurs, chers amis, chers parents, la mission est grande. Elle nous attend sous toutes ces nouvelles formes. Restons toujours prêts à y répondre. Nous rendons hommage à nos sœurs Agathe, Juliette, Marie-Françoise, Odette, Véronique, qui ont fondé cette communauté de Notre-Dame des Apôtres à Vietri, dit la rencontre. Certaines sont encore vivantes et dans des maisons de retraite, d'autres nous ont précédés dans la maison du Père. Merci à vous, mes sœurs, du Conseil d'Afrique francophone, dont l'une des représentantes est encore là, sœur Christine Kofi, notre aînée. Merci pour ce temps passé dans cette maison, à faire et à refaire la congrégation. Merci à vous, mes sœurs du Conseil provincial actuel. La charge est grande et lourde, mais nous sommes des femmes courageuses et audacieuses. Merci à vous, à chacune de vos communautés, mes sœurs présentes. À toute la communauté paroissiale, merci et encore merci. À tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur personne, pour nous aider à l'organisation de cette célébration, merci, merci et encore merci. Que Marie, Reine des Apôtres, obtienne de nombreuses grâces pour chacun et chacune. 7 sacrements dans l'Église. J'ai nettement l'impression que dans nos familles respectives, on enseigne 6 sacrements aux enfants. Et on nous met le deuxième sacrement de service qui est l'ordre. L'ordre, c'est le prêtre et tout ce qui est assimilé au prêtre, je veux dire les consacrés, ce qu'on appelle frères, et puis les sœurs. En famille, lorsqu'on discute avec nos enfants, dans l'éducation, pour nous catholiques, il faut inclure cela. Les enfants, déjà, ils vont à la maison de papa, maman, ils savent que c'est déjà le sacrement du mariage, ils savent. Il faut leur enseigner ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne savent pas. L'autre sacrement, pour que de nos familles sortent des vocations sacerdotales et religieuses. Vous voyez, tout à l'heure, quand les soeurs dansaient, dans mon cœur, j'ai dit sauvegarde. C'est bien sortir les faces, quoi. Dedans aussi, on peut danser. On peut laisser éclater sa joie, la joie d'être religieuse, pour les soeurs, la joie d'être religieuse, et puis la joie de vivre dans un monde qui nous pousse à la joie, sans renier notre être religieuse. C'est ce que les sœurs ont fait tout à l'heure. Et pour moi, c'est extraordinaire. Alors, laissons éclater les vocations sacerdotales dans nos familles. Voyez, bon. Moi, je ne sais pas. Imaginez les femmes fermer les yeux. Les mamans ont fermé les yeux. Et puis imaginez votre fille un jour dans une église et puis vous êtes assise derrière elle et pour dire voici la maman de ma soeur. C'est beau quoi. Voici le papa de la soeur.
C'est pour bien à cause de votre fille seulement l'église est remplie. Vous dites, ouais, c'est possible. Alors donc, pour moi, parler de vocation, parler de vocation. Vous voyez, les missionnaires sont venus, les missionnaires ont apporté l'évangile, et maintenant regardez. Je peux dire peut-être aux 80 ans de la congrégation, c'était encore les blanches qui étaient là. Aujourd'hui, 125 ans, ce sont nos sœurs à la peau noire, aux mains blanches, qui sont là et qui tiennent les rênes de nos communautés, de nos congrégations. Alors nous aussi, c'est possible quoi. C'est possible. Les missionnaires, les premières, ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Elles nous ont passé de le flambeau, il nous appartient de poursuivre la mission. C'est ce que la sœur vient de dire. Donc, les jeunes filles qui sont dans l'église, il n'est pas encore trop tard. Il faut oser faire le pas. Hein? Il faut oser faire le pas parce que quand tu deviens religieuse, c'est une grâce. Hein? Ça t'évite deux problèmes majeurs de la société africaine aujourd'hui. Avec tout ce que nous connaissons, le veuvage, ça fait mal. Hein? Ça t'évite le veuvage. Et puis, ça t'évite aussi la trahison de l'homme. Jésus-Christ, il est fidèle. Il est mort et il est ressuscité. Elles sont épouses du Christ. Leur mari vient à jamais. Et puis pour elles sont assises là, elles ne connaissent pas la trahison de l'homme. Jésus est fidèle. N'est-ce pas mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Bon, les soeurs ont donné leur disposition. Je ne vais pas être long. Je vais aller m'asseoir, mais avant d'aller m'asseoir, je vais dire merci aux confrères qui ont accepté de venir. Vous voyez, les soeurs, souvent elles se plaignent. Elles disent, quand elles sont en fête, les prêtres ne viennent pas. Les prêtres boycottent leur cérémonie. Mais aujourd'hui, là, je crois que c'est fini, même on peut se plaindre. Parce que nous sommes venus, elle n'a même plus de place à l'hôtel pour circuler. Merci beaucoup mes pères, merci d'être venus. Merci d'être venus. Et puis suivons simplement après la messe, la bénédiction finale, suivons les instructions de la provinciale pour aller manger. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.
Chers internautes cyberchrétiens, nous sommes à la fin de cette messe d'action de grâce des sœurs de Notre-Dame des Apôtres pour les 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Des festivités des 125 ans. C'est toujours la joie qui nous anime. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur fait pour nous tout le long de cette année. Et bonne continuation. Monseigneur, bonjour Monseigneur. Ça va? Oui. En fait, vous êtes sur la page monéglise.ci. Alors nous voulons savoir, nous savons que l'arrivée des pères SMA avec la fondation des sœurs rime avec l'histoire de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Un mot à l'endroit de tous les chrétiens qui ont bénéficié des services de ces sœurs. Moi je pense que d'abord le mot c'est la reconnaissance. Reconnaissance pour ce que nous avons reçu. Reconnaissance pour ce que les sœurs ont fait pour chaque jour. Reconnaissance à Dieu pour avoir conçu le pas des sœurs jusqu'à nous. Reconnaissance que les sœurs ont fait ce qu'elles devaient faire. Les démentières ont pris leur mission qu'elles sont parties. Qu'elles ont remis entre nos pauvres mains. Cette mission-là nous appartient de tout mettre en œuvre, de créer les conditions pour perpétuer cette mission-là et la faire avancer. Donc, mes encouragements aux sœurs Notre-Dame des Apôtres, mes encouragements qu'elles continuent de croire à un avenir meilleur et qu'elles disent que si elles mettent leur confiance dans le Seigneur ne les abandonnera jamais. Le Seigneur les aidera à aller de l'avant. Et je dis merci parce que les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont nées les sœurs Notre-Dame de la paix. Et les sœurs de Notre-Dame de la paix sont nées les sœurs Notre-Dame de l'incarnation et de l'incarnation des sœurs du amour. C'est la mission qui nous et la pluralité de congrégation qui peut nous amener à vivre les terres congrégations entières de l'évangélisation. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est beau. Merci bien, Monseigneur. Et bonne fête.
à la maison de la rencontre, lorsque les Camerounais ont de la place. De présence en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à la communauté MDA du Grand Nord, du Grand Sud, de l'Est, du Grand Centre et de l'Ouest. Merci d'avoir pris de votre temps précieux pour braver ces kilomètres pour vous rendre à MDA de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biéton. JB, nous allons redonner quelques consignes pour l'installation. Oui, c'est important pour... Voilà, nous avons des bâches ici où nous devons trouver la le CEB de l'autre côté sont représentés de l'autre côté. Ainsi que l'amicale aussi, s'il n'y a pas suffisamment de place, voilà, se retrouver de l'autre côté. Veuillez suivre les consignes qui sont données pour que tout se passe bien. Nous demandons à tout le monde de s'asseoir pour qu'on puisse vérifier les autres places qui restent. Quand vous êtes debout comme le Seigneur et les autres invités, nous avons prévu recevoir 5000 personnes qui ont daigné désirer participer à ce moment. Mais comme on le dit, l'homme propose et le Tout-Puissant dispose. C'est vous qui êtes le... Comment ça va? Merci d'avoir accepté de célébrer cette messe. Vous demandez à la communauté musulmane de bien vouloir avancer. La communauté musulmane est demandée. Merci pour la vie que je vous donne, la santé que je vous donne. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu nous as donnée au cours de la célébration eucharistique. Et encore merci pour cette nourriture qui refera nos forces physiques. Baigne toi-même, apporte ta bénédiction sur tous ces plans. Bénis chacune de nos personnes et accorde-nous la grâce de la charité, toi qui règnes au siècle des siècles.